Voilà, c'est fou, ils ont volé le bus. Voilà, ils ont volé le bus. Ils sont baisés. Ah là, le Barça a volé le bus de Séville. C'est Xavi qui conduisait le bus, là. Parce que là, c'était un triple bus au Camp Nou durant les 45 premières minutes. Et même après l'ouverture du score. On va en parler plus en détail dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça face au FC Séville. Le Barça compte désormais 8 points d'avance sur le Real Madrid. Non, ceci n'est pas un exercice de simulation. C'est bien la réalité. Le Barça compte 8 points d'avance sur le Real Madrid. Alors, de là à dire que la Liga est pliée, moi je n'irai pas jusque-là, parce qu'on a déjà vu des retournements de situation en Liga, il reste encore beaucoup de matchs, beaucoup de points en jeu d'ici la fin du championnat, mais c'est vrai que ça commence à sentir bon. Le Barça, aujourd'hui, se met en position idéale pour aborder cette deuxième partie de la saison en Liga, un coussin vraiment confortable. Là, tu as quand même droit à des jokers, en sachant que le Real Madrid a des difficultés actuellement. Franchement, ça commence à sentir bon. Pour revenir sur le match, d'abord, la composition d'équipe, c'était pas une surprise déjà, parce qu'on savait que Dembélé est absent, il est blessé. Rafinha, on aurait voulu qu'il continue comme ça à reprendre de la confiance. On va parler de son match un peu plus en détail tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais aussi faire la vidéo sur la note des joueurs qui va paraître demain. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas fait, activez la cloche de notification. On va enchaîner les vidéos lors des prochaines semaines. Je serai à Barcelone pour assister au match contre United. Donc voilà, abonnez-vous, je vous ferai un vlog comme ça, vous serez vraiment en immersion. Voilà, abonnez-vous, je le répète 1 million de fois, mais je sais, je force. Abonnez-vous. Pour revenir au match, donc la composition d'équipe, je voyais quelque chose de vraiment logique pour moi. Alba à gauche pour remplacer Baldé, qui a un peu enchaîné ces derniers temps. En plus, il disait qu'il était un peu fiévreux. Le mec, il est rentré, la fièvre, c'est ses adversaires qui l'ont eu. Parce que 2-3 foulées comme ça, les accélérations, le mec, il a un V12 dans les fesses, il accélère à 1000 à l'heure. Ce mec-là, je sais pas, il est pas malade, il rend malade ses adversaires. Alba qui fait un gros match, et c'est normal. D'ailleurs, c'est un tweet que j'avais vu passer sur la telle, sur Twitter un peu plus tôt aujourd'hui avant le match. C'est vrai que cette saison, Jordi Alba, en sachant en plus que normalement c'est un joueur important du vestiaire, un des 4 capitaines, on n'a pas vu Jordi Alba avoir une attitude de mec frustré ou quoi que ce soit, alors que connaissant l'attitude de Jordi Alba en règle générale, ça aurait pu. Pourtant, non. On peut se dire que oui, c'est normal, il est payé pour ça, il doit respecter le choix du coach, mais on a déjà vu Jordi Alba avoir des attitudes un peu limites par le passé. C'est pour ça que je suis surpris de son professionnalisme, là, de ne pas, dire un seul mot, et à chaque fois qu'il joue, que ce soit en sortie de banc ou même lorsqu'il est titulaire, souvent il répond présent et il se donne à fond. Aujourd'hui encore, il joue alors qu'il sait que Baldé est devant lui dans la hiérarchie, il se sort un gros match Jordi Alba. Alors oui, il fait toujours autant peur, défensivement, mais offensivement, Jordi Alba apporte à cette équipe et cette victoire ce soir, il y a participé énormément. Encore une fois, on va revenir sur les notes des joueurs demain, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque tu regardes la physionomie de cette première mi-temps, moi, je peux comprendre, que les gens ressentent de la frustration parce que le Barça n'arrive pas à ouvrir le score parce que parfois même c'est un peu lent et que derrière, on s'ennuie entre guillemets un peu. Mais moi, je vois pas ça comme uniquement et essentiellement la faute du Barça. Parce que le Barça, eux, ils contrôlent le rythme du match. Regardez le graphique encore une fois ici, tu vois que le Barça n'a pas une seule fois été inquiété durant ce match. Pourquoi? Parce que on a joué littéralement constamment dans le camp adverse. Parce que le FC Séville a posé le triple bus défensif, une ligne de 5 derrière avec une ligne de 4 devant eux, et puis En-Nesyri qui essayait comme ça de faire l'essuie-glace. Je sais pas à quoi ils s'attendent ce type de coach, ce type d'équipe, comme ça, s'ils sont quasiment relégués aujourd'hui, c'est pas un hasard. Si c'est ce football-là d'épicier qu'ils proposent à chaque fois, honnêtement, je n'aurais aucune peine de voir une équipe, aussi grande soit-elle, comme le FC Séville, partir en deuxième division. On a vu la Real Sociedad qui est venue jouer au Camp Nou la dernière fois, ils ont essayé de venir le chercher haut, même après à 10 contre 11, c'est vrai qu'ils se sont repliés, mais lorsqu'ils étaient à 11, c'était un match plutôt agréable. Et pourtant, aujourd'hui, les deux repartent avec la défaite, et c'est qui aujourd'hui qui aura le plus de regrets entre le FC Séville et la Real Sociedad? La Real Sociedad au moins se dira qu'ils ont essayé. Mais Séville, qu'est-ce qu'ils ont essayé durant ce match? Ils ont posé le bus et ils ont attendu. Après, c'est pour ça que je dis que c'est facile de tomber sur le Barça, parce que le Barça, eux, ils ont essayé d'être patients. C'est vrai maintenant qu'on aurait aimé qu'ils mettent plus de rythme, plus de vitesse et même d'intensité en première mi-temps, mais je pense que le Barça était patient parce qu'il voulait attendre la faille et ne pas se précipiter et se faire prendre en compte derrière. Et ça peut paraître ennuyeux, c'est vrai. Mais lorsque tu as une équipe en face qui a un triple bus défensif,
agressif. Qu'est-ce que tu veux attendre de plus du Barça qu'ils essaient d'être patients pour essayer de trouver la faille? Si le Barça n'arrivait pas, absolument pas, à se créer la moindre petite situation et que derrière, le Barça se mangeait des contres en plus, là, oui, j'aurais été inquiet. Mais pour moi en tout cas, j'ai vu un Barça en contrôle. Mais ce contrôle se limite là où parfois certaines actions qui auraient pu se transformer en occasions ne se sont pas transformées en occasions claires ou franches parce que Rafinha ne faisait pas une grosse première mi-temps. Et ce qui a d'ailleurs valu une grosse colère de Xavi avant la mi-temps parce que pas mal de fois on construisait très bien de derrière pour essayer de sortir du mini-pressing, on va dire entre guillemets, du FC Séville. On faisait tourner le ballon comme il faut et on isolait Rafinha en 1 contre 1 et il ratait souvent ces 1 contre 1. Xavi a essayé, a même je pense voulu le faire sortir quelques temps après la 50e, 60e minute, et c'est à ce moment-là que Rafinha s'est réveillé. Il a sorti le match qu'il a sorti derrière. Donc je vais pas encore une fois parler des individualités ce soir, mais il y a quelques-unes qui ont quand même été au niveau, notamment Franck Kessié qui a fait une rentrée parce que Busquets quand même s'est blessé assez tôt, une entrée très intéressante. Encore une fois, on va noter les joueurs. Demain, je vais en parler plus en détail, je vais me pencher sur les joueurs. Koundé qui fait un match XXL. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires de cette vidéo ou celle de demain, c'est qui pour vous l'homme du match? Est-ce que c'est Rafinha par son impact? Est-ce que c'est Jordi Alba? Ou bien est-ce que c'est Koundé? Parce que Koundé, le bonbon qu'il envoie comme ça à Rafinha, sur la première galette comme ça, sur l'ouverture du score, c'est juste incroyable. Derrière, Frenkie de Jong aussi, ça passe pour Alba, elle est incroyable. Koundé, il a été impliqué sur le but. Il y a Christensen aussi qui a été impliqué sur le but de Alba, comme quoi c'est important d'avoir des défenseurs qui sont à l'aise balle au pied. Lorsqu'on disait au début que Christensen avait le profil Barça et que beaucoup se moquaient parce que Rudiger de l'autre côté, lui il est super fort, il est méchant et tout, on voit que pour le Barça, des joueurs comme ça, ça fait la différence. Bref, ce que je retiens globalement de ce match, c'est que durant la mi-temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Je parierais sur un discours de Xavi, sur une grosse soufflante de Xavi envers les joueurs parce qu'on le voyait juste avant la mi-temps qu'il était en ébullition. Xavi n'était pas content parce que je pense pour lui qu'il y a beaucoup de choix qui n'étaient pas bien exécutés par certains joueurs. Et au retour des vestiaires, on a vu un Barça encore plus agressif, un Barça qui a accéléré la cadence et on voyait des transmissions plus rapides aussi. Et derrière, ça fait la différence. Et le Barça, encore une fois, ne s'est pas arrêté après le 1-0. Ils ont poussé tout de suite comme ça pour le 2-0, le 3-0. Et ça fait plaisir de voir un match comme ça, avec beaucoup de buts. C'est ce Barça-là qu'on aimerait voir plus souvent. Maintenant, c'est pas faute d'essayer. Moi, je ne pense pas que lorsque le Barça a du mal, que c'est volontaire. Ça peut arriver des matchs compliqués. Mais ce soir, c'était un très bon match du Barça dans la continuité un peu du match contre le Betis Séville, même si c'était deux adversaires avec des styles différents. Ce soir, des équipes qui posent le bus comme ça, on a un peu de mal, c'est vrai, mais on réussit malgré tout à faire le boulot et à trouver la solution. Maintenant, lorsqu'on fait le bilan, le Barça aujourd'hui encore une fois 8 points d'avance sur le Real Madrid, meilleure attaque de la Liga, meilleure défense de la Liga. Que demander de plus à Xavi en fait? C'est vrai que oui, il y a eu le couac en Ligue des Champions, mais il y a des circonstances atténuantes, même si tout n'est pas excusé, parce que c'est vrai qu'il y a eu des choses négatives durant cette saison, mais moi je persiste et si je signe, je l'avais dit, je me rappelle d'une vidéo aussi où beaucoup de personnes m'avaient dit dans les commentaires « Ouais, non, Xavi, faut le virer et tout ». Moi, je vous ai sorti cette vidéo pour vous dire « Faut laisser du temps à Xavi ». Certes, je ne suis pas d'accord avec certains de ses choix, il s'est trompé sur certaines choses, il a reconnu s'être trompé sur certaines choses, mais au final, il a persisté avec certaines de ses idées et aujourd'hui, la réalité, c'est que Xavi pousse le Barça dans la bonne direction. Il amène le Barça dans la bonne direction et c'est tout ce que moi, je souhaite, le bien du Barça. Je vous disais qu'il faut avoir de la patience. Le Barça a quand même un nouveau groupe, un nouvel effectif avec des joueurs qui n'ont pas tout le temps été tous ensemble là en même temps, avec des blessés par-ci par-là. On voit qu'avec du temps, Xavi est en train de modeler petit à petit cette équipe à son image. Alors, on n'est pas encore arrivé. Il y a encore, pour moi, de la progression à avoir parce que là, c'est pas le but ultime là. Pour moi, faut revenir faire figure, une très bonne figure, je veux dire, en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça commence dès cette saison en Europa League parce que le match contre United, c'est pour moi une affiche niveau 8e de Ligue des Champions là. Donc le Barça va devoir tout de suite comme ça répondre aux attentes, mais le Barça est dans la bonne direction. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, elle est pas assez mise en avant, mais oui, j'ai une page Facebook. Je vous invite donc à venir me rejoindre dessus. Je vous mettrai le lien en description. Et on se retrouve nous demain pour la note des joueurs. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.